Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. Voilà. C'est un peu difficile pour moi de faire les vidéos pendant les temps des fêtes. J'avais un mariage ce week-end. Voilà, un mariage au Maroc. Et là, je suis de retour et je vais faire deux vidéos aujourd'hui. Donc, dans le courant de la journée, vous attendez voir recevoir deux vidéos de 10 minutes de la part du journal des éléphants. On commence par Brighton qui va rappeler Malik Yalkouye dès janvier 2025 afin de compter sur lui pour le reste de la saison 2025. Voilà. C'était la nouvelle recrue des Seagulls et la sentinelle ivoirienne s'est montrée satisfaisante lors de son prêt à Sturm Graz avec 2 buts et 2 passes décisives en 11 matchs. Donc Brighton veut le rappeler chap parce que ils ont vu que le petit il est fort, il est prêt, donc il faut qu'il appelle pour venir jouer. Voilà. Non, je sais pas si est-ce que c'est un bon timing pour le rappeler, est-ce que c'est un bon moment d'interrompre un prêt pendant que le joueur est en train de trouver ses marques et s'épanouir avec des statistiques prometteuses. Là, on ne sait pas. Est-ce que aussi l'adaptation en première ligue ça va vraiment se faire? Est-ce que le saut qualificatif entre le championnat autrichien et la première ligue est important? Bon, est-ce qu'il il va être prêt pour répondre à ces défis majeurs? Aussi, on sait qu'à Brighton, la concurrence est féroce. On a vu le cas de Simon Adingra et on se demande déjà un effectif qui est déjà bien fourni au milieu du terrain. Est-ce qu'il aura suffisamment de temps de jeu pour poursuivre sa carrière? En tout cas, on espère. Et puis, selon moi, je pense que le rappel de Yannick Yalkouye, Malik, autant pour moi, c'est un pari risqué. Voilà, c'est un pari risqué, mais potentiellement gagnant pour Brighton. Voilà, ses performances en Autriche montrent qu'il a franchi un cap et l'encadrement technique de Brighton, réputé pour sa capacité à développer les jeunes talents pour améliorer, pour les améliorer, pourrait les accélérer dans sa progression. Mais une deuxième partie de la saison près aurait pu être bénéfique pour sa confiance et son développement progressif. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que s'il revient en janvier, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va pas être beaucoup remplaçant? Écrivez en commentaire. La Côte d'Ivoire locale a joué contre le Burkina Faso hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Très belle rencontre. Voilà, donc on me demande quels ont été les faits marquants du match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous savez, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. La Côte d'Ivoire a gagné 2-0 grâce à un doublé de qui? Konaté Oumar. Donc ils ont montré une solidité défensive maximale et une efficacité offensive pour prendre une belle avance des éliminatoires de la CHAN 2025. Voilà, on savait, il dit le doublé. Hein. Voilà, donc quel a été le rôle de Konaté Oumar? À 17 ans, presque 18 ans, il a été l'héros du match. Il a marqué 2 buts de la rencontre et son opportunisme et sa précision ont permis à la Côte d'Ivoire de prendre davantage dès la première période et consolider la victoire. Donc c'est une très bonne chose pour Konaté Oumar. On sait que l'Olympique de Marseille le veut, mais moi je pense que s'il va à l'Olympique de Marseille, il doit rapidement intégrer l'équipe première parce que c'est vraiment un buteur. On se demande aussi quel est l'objectif de l'équipe après la victoire. Donc selon le sélectionneur Ndrick Ofeo-Omaric, il dit l'objectif est de maintenir la concentration pour le déplacement au Mali et il insiste sur la nécessité de ne pas arriver dans l'inconnu et de préparer le match prévu ce samedi. Voilà. Donc bon, quand on voit la déclaration du coach Romaric, on voit que ça traduit une approche stratégique et réfléchie. Hein. Voilà, donc ça souligne aussi qu'un score plus large aurait pu entraîner un relâchement, mais il montre sa compréhension et la dynamique mentale de son équipe. C'est réaliste combiné à sa volonté de préparer minutieusement le prochain match au Mali témoigne d'un leadership axé sur la progression constante. Donc cette victoire est certes prometteuse, mais l'équipe doit rester concentrée pour valider sa qualification. On continue avec Emmanuel Laté-Lata. Ouais, Emmanuel Laté-Lata, il en fut. Hein. En tout cas, nos Ivoiriens de la deuxième division anglaise, ils sont vraiment fut nos buteurs. Voilà. Et on demande quel a été le rôle d'Emmanuel Laté-Lata lors du match. Ils ont joué contre Plymouth et il a été décisif. Et il a marqué un but qui a fait que son équipe a fait 3-3. Voilà, s'il n'avait pas marqué le but, hein, c'était Glizio, c'était gâté sur son équipe. Et il a marqué le but et on le porte en sauveur. Voilà. Aussi, pour ceux qui connaissent pas, quelle est la statistique d'Emmanuel Laté cette saison? Bon, cette saison, il a inscrit 9 buts et 2 passes décisives. Voilà, c'est valable aussi pour Bayo Bakun qui a inscrit 9 buts. Donc, il y a une grande concurrence
avec ses deux attaquants. Voilà, donc il se rapproche des statistiques de la saison passée où il a inscrit 16 buts. Donc je pense qu'il peut dépasser cela parce que cette année, il n'est pas blessé. Donc on attend pour voir est-ce qu'il va dépasser son record. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend de lui la prochaine saison? Bon, les prochaines semaines à venir, avec son rythme actuel et sa régularité, il semble être en bonne position pour dépasser son total. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il est devenu un élément clé de Middlesbrough et son coach Michael Carrick est vraiment fan de son joueur. Donc sa performance à Plymouth montre l'importance cruciale qu'il a à Middlesbrough et son instinct de buteur et sa capacité à répondre présent dans les moments critiques confirme qu'il est un atout majeur pour son équipe. Voilà. S'il maintient cette dynamique, il dépassera aisément son record dans le passé. Et pour la Côte d'Ivoire, cette régularité est également une excellente nouvelle en vue de prochaines échéances internationales très importantes. Par exemple, la Coupe du Monde 2026. Voilà. On vient au niveau local où l'Africa Sport a joué contre l'Asie d'Abengourou. Donc on me demande quel était le résultat. Le match s'est terminé par un score nul et vierge 0-0 et l'Africa Sport a eu un point supplémentaire mais il n'a pas eu la victoire. Donc tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'Africa a joué tous ses matchs en retard et quand on regarde tout ça, après 13 journées, l'Africa occupe la deuxième place de la poule A avec 26 points plus 8. Et c'est l'US Agoville qui a 27 points plus 8 aussi. Donc il est urgent que l'Africa se ressaisisse. Si vraiment l'Africa veut venir en première ligue, il va me blesser. En première division, Ligue 1 l'Audacie. Donc vous voyez, donc l'Africa va vraiment se ressaisir. Sinon, vous connaissez les détracteurs de l'Africa. Voilà, vous connaissez, ils vont commencer à se moquer. Donc, il doit vraiment se ressaisir, autant pour moi. Et l'Africain est-elle en difficulté après ce match nul? Bon, on voit que ce résultat ralentit sa progression, mais ils restent dans la course au sommet dans le classement, mais ils devront éviter de perdre davantage pour rester compétitifs dans la lutte de la première place. Voilà, parce que aussi, il y a Yamoussoukro FC qui les talonne. Ils s'en être vraiment chaud entre ces trois équipes. Voilà, donc ce nul peut être perçu comme une opportunité manquée, hein, voilà. Mais ils sont toujours bien positionnés, donc ils doivent se battre beaucoup pour la première place. On a Jean-Yves Kwasi qui s'est livré. Quand il s'est livré, il a donné son ressenti et son sentiment. On a demandé quel est l'objectif actuel des Jean-Yves Kwasi et il dit qu'il vise une place dans l'équipe des éléphants pour participer à la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc. Et on demande quelle est sa position vis-à-vis de l'équipe nationale. Il dit qu'il se considère comme un soldat du pays et affirme toujours être prêt pour répondre présent lorsqu'il est appelé en sélection. Voilà, donc cette déclaration a été faite par Jean-Yves Kwasi dans l'interview accordée par la RTI 3. Voilà, une chaîne ivoirienne. Donc on voit que la déclaration de Jean-Yves Kwasi montre son engagement indéfectible envers la Côte d'Ivoire et son amour pour les éléphants. Son ambition de participer à la CAN 2025 est légitime et au vu de son expérience et de ses performances en Chine, si sa détermination se traduit par des performances constantes, il pourrait bien être un atout précieux pour l'équipe nationale. Cependant, ce type de mentalité est essentiel pour bâtir un groupe solide en quête de succès continental. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il va être présent pour la CAN 2025 au Maroc? Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai une deuxième partie à faire. Donc, je vais le faire et puis vous le balancer. Voilà. En attendant, je vais monter cette vidéo et puis vous l'envoyer.